Bonjour à toi et bienvenue sur Kanoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la Reaction Live Review du chapitre de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et me prêter ta force, je te remercie d'avance. Cette semaine, chapitre 1018, Jinbei vs Wuzu. Avec Ulti et Page One en cover, qui sont en train donc de lire un livre. Partons à la découverte de ce chapitre. Le chaos se répand. Intérieur du château, wow! Les Shinushi et Gifters passés dans le camp ennemi sont environ 300. Ça semble être dû à l'ordre donné par une petite fille du haut de la scène de spectacle. On dirait qu'elle a une sorte d'influence sur eux. C'est cette gamine, elle a utilisé ses pouvoirs étranges. Si on la tue, est-ce que le charme disparaîtra? Et là on voit comme ça Usopp donc avec Tama dans les bras. C'est pas bon, ils prennent Tama pour cible. Scorpion Death Needle. Maître Daifugo. Oh, Daifugo-kun. Montez Unami-chan. Donc là, on retrouve Speed. Vous avez réussi, maîtresse? Maîtresse, nous vous avons trouvé. Et donc là, on a Tama et Nami qui montent donc sur Speed. Il y a comme ça Usopp derrière. Si je pouvais monter, moi aussi. Un gifter Komashiro écroulé au sol. Vous vous faisiez du souci, n'est-ce pas? On se charge de lui. C'est vrai? Merci beaucoup, dit Tama. Page 3. Nami, c'est vraiment un pouvoir incroyable. Usopp, ouais, mais on n'a aucun ami sur un champ de bataille d'habitude. Tiens, Zeus, Nami, est-ce que je peux redevenir ton subordonné comme auparavant? Qu'est-ce que tu racontes? C'est hors de question. Hein? Que dis-tu d'être mon partenaire? Nami! Dégagez, dégagez, je suis le partenaire de Nami. Toi aussi, tu as obtenu une sacrée puissance. C'est clair. Nami et Zeus, vraiment hâte de voir cette fusion d'attaques un peu plus élaborée que la dernière fois. Battez-vous aux côtés des samouraïs, notre cible est Kaido. Oh les gars, vous êtes sérieux? Il y a même des subordonnés de Shinushi qui les suivent. Ils sont environ 1 millier, on est pris au dépourvu. Donc là, on repart avec le CP0. 1 millier de nos hommes sont déjà tombés. En d'autres termes, l'équipage aux 100 bêtes qui comptait à l'origine 30 000 hommes, puis 20 000, voit à nouveau ses forces diminuer. Dû aux 1000 traîtres et aux 1000 pertes supplémentaires, 16 000 contre 9 000. Les gifters devenus incontrôlables, le nombre de blancs va encore augmenter. Peu importe qui gagne, mais on doit s'assurer de la mort de 7 personnes. C'est bien lui, tu penses? Les informations confidentielles qu'il a emportées ont vieilli elles aussi. Elles ne sont plus nuisibles au gouvernement mondial. Est-ce que la cible du CP0 est Wuzu? Page suivante. Mais laisser un évadé survivre, on ne peut pas se permettre un tel précédent. Voyons déjà s'il arrive à survivre. Son adversaire est tout de même Jinbei. Intérieur du château, 3e étage. C'est dangereux, éloignez-vous. Maître Wuzu se bat sérieusement. Geppo, pas de lune. Donc, on revient bien sur le combat comme ça de Jinbei versus Wuzu. Si j'ai bien compris, dit Jinbei, tu as de la rancœur envers Luffy? Pour être tout à fait exact, celui qui nous a dérobé le Gomu Gomu no Mi, c'est Shanks le roux. Ganyan, donc là, une attaque de croc, et Jinbei pourtant qui a renforcé son bras de haki est touché par cette attaque. Mais ce même chapeau de paille que Shanks portait à l'époque et le Gomu Gomu no Mi, ça ne peut qu'être son héritier. Voilà pourquoi je m'en prends à vous. Page suivante. Juste en dessous, 2e étage. Il y a des trucs qui pleuvent du plafond. Mon bras! C'est le Gagan de Maître Wuzu. 3e étage. Même ton haki de l'armement n'y peut rien, pas vrai? On continue. Wuzu, t'as bien fait d'esquiver. Ma technique aurait fait qu'une bouchée de ton haki de l'armement. Pour un homme poisson, tu bouges plutôt bien sur la terre ferme, Jinbei. Je commence à en avoir assez. C'est plus à la mode de discriminer les hommes poissons. Page suivante avec un Wuzu comme ça transformé. Haha, désolé, mais je veux te parler d'une chose. Tekai. Donc là, on a un Jinbei quand même surpris.
Wow, donc là on a un Jinbei qui part un Kibazen, qui veut dire un croc éclair. On a quand même un Woozwoo très déterminé à vouloir comme ça blesser Jinbei. On enchaîne comme ça sur les attaques. Jinbei comme ça a son bras coincé dans la gueule de Woozwoo. Gyojin Jujutsu. Oh. Wow, donc là on retrouve comme ça Woozwoo à terre. Ikishio Ipponzeoi, qui veut dire protection d'épaule de la marée descendante. Comment il est balèze. Pour ceux qui avaient quand même des doutes sur la force de Jinbei, il nous prouve quand même que là, il est largement capable, entre guillemets, d'esquiver, d'attaquer contre Woozwoo. Justement, Woozwoo, donc... Oh là là, donc là, on a Jinbei qui enchaîne Ishimuzu Soru. Woozwoo, ça fait mal. Et dit... Quand j'étais prisonnier, j'ai entendu une histoire. Pendant que je me faisais salement punir, on se moquait de moi en me disant de le prier. Il y a bien longtemps, les esclaves croyaient qu'ils seraient sauvés par un guerrier légendaire. Nika, le dieu du soleil. Est-ce qu'il a vraiment existé ou n'était-il qu'une invention? Un guerrier qui fait rire et libère les tourments. Alors si ça c'est pas de la révélation, je ne m'y connais pas du tout. Je vais quand même bien le relire afin de l'intégrer. Nika, dieu du soleil, guerrier qui fait rire et libère des tourments. Alors si ça, écoute, pour moi c'est pas une remarque par rapport à Joboy, par rapport au Di ou par rapport à Luffy, ben on peut arrêter de lire One Piece. Hein. Très intéressant ça. Donc forcément, Jinbei est surpris de cette histoire. Durant ma captivité qui m'a semblé durer une éternité, je me suis accroché à cette étrange légende, dit Woozwoo. Qui que ce soit, sauvez-moi, je me disais. Pourquoi tu me parles de ça, dit Jinbei. Je sais que dans ton équipage, les pirates du soleil, il y avait d'anciens esclaves. L'histoire des hommes-poissons se confond avec celle de l'esclavage, pas vrai? Là, on voit un doigt d'une attaque qui ressemble à celle de Rob Lucci, Shigan. Oh là là, donc là maintenant, c'est Woozwoo qui enchaîne comme ça Madara sur le corps de Jinbei. Mais Jinbei résiste. Regardez, maître Woozwoo est en train de l'écraser. Allez, c'est ouf ça, notre Tobiropo est plus fort qu'un ancien Shichibukai. On a quand même un Jinbei comme ça rempli de haki. Et en continuant comme ça d'attaquer, on a fait disparaître le geôlier qui m'a parlé de ce Nika quelques jours après. J'ai senti le danger, j'ai mis ma propre vie en jeu pour m'évader. Et me voici. Rien que le fait de connaître ce nom, ça craindrait. Toi aussi, ça t'intrigue, pas vrai? Dis-moi ce que tu sais. Non, donc là, oh, et là on voit que Woozwoo a le doigt complètement retourné, blessé, que Jinbei a su encaisser comme ça cette multitude d'attaques. Ouh, Gyojin, karaté. Ce Jinbei, je n'ai rien à te dire. Woozwoo qui arrive à mettre un coup de pied comme ça dans la gueule de Jinbei. Mais Jinbei, ce regard noir, prêt à en découdre. Je vais te déchiqueter, dit Woozwoo. Woozwoo recommence comme ça cette attaque Gagan 1. Et Jinbei, Gyojin Karate Oji. Qu'est-ce qu'il a à s'énerver d'un coup comme ça, se demande Woozwoo. Et Jinbei qui appuie comme ça sur la queue de Woozwoo, l'empêchant comme ça d'esquiver. Si tu veux parler d'histoire, le point chargé comme ça de haki. Oh là là, ah, Onigara Seken. Point tuile ogre. Une frappe sûre et lourde. Elle est magnifique, cette image où limite on a vraiment cette impression que Woozwoo se fait écraser la gueule par l'attaque de Jinbei. Alors prépare-toi mieux que ça, t'as les frissons. Forcément, il tombe en arrière et on a toujours comme ça ce regard ultra déterminé de Jinbei. Et déjà, fin de chapitre. Et pas de chapitre la semaine prochaine. Déjà, mais comment il va trop vite ce chapitre? C'est sûr que Jinbei n'avait rien à prouver déjà avant, étant un ancien Shichibukai, mais là, voir des attaques pareilles sur une dernière page. Et ce combat quand même hyper bien mené, où on voit quand même cette force d'un Tobiropo de Woozwoo face à Jinbei.
ce paladin des mers dont le haki est indétrônable aujourd'hui. La chose quand même la plus importante de ce chapitre est quand même la révélation de Wuzwu et de ce fameux guerrier Nika, dieu du soleil. Cette semaine, Oda joue quand même sur l'ambiguïté des mots. Parce que c'est vrai que Nika, donc ce guerrier soleil, les pirates du soleil, c'est vrai qu'on n'a toujours quand même pas l'origine de pourquoi Fisher Tiger avait choisi ce nom. Est-ce que Fisher Tiger lui aussi connaissait cette légende comme ça d'un dieu soleil, d'un dieu limite qu'on attend pour libérer tout le monde? Il faut avoir une vision beaucoup plus globale que ce Nika en fait libérait tout le monde, sans distinction, un peu comme Luffy ou peut-être comme Joe Boy le faisait dans le passé. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Insta, TikTok, Facebook. N'hésite surtout pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.